compagnie, t'es en train de faire des rénovations chez mon voisin. Qu'est-ce qu'on peut acheter à Gatineau, dans la grande ville de Gatineau, pour un budget de 350 000? Quel quartier choisir sous-secteur? Je vais aller vous montrer ça. Mon opinion. Let's go, on y va. Bon. Mise en situation. Vous êtes une famille de 4, mettons. Père, mère, 2, 3 enfants. Les 2, 3 enfants vont au primaire et secondaire. Puis, vous avez un petit chien. Non, on va mettre ça plus gros. Un gros chien Rottweiler qui s'appelle Rex. Puis, vous avez 2 voitures. Fait qu'on part de ça avec un budget de 350 000. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Le premier conseil que je donne toujours aux premiers acheteurs, même les 2, 3e acheteurs, quand ils ne sont pas certains de quelle propriété choisir, ben je leur dis toujours, moi, préférablement, qu'est-ce que j'aime le plus faire, c'est d'habiter à côté de mon activité principale. Si moi, mon activité principale, c'est travailler, comme là, c'est l'immobilier, ben je ne m'en irai pas dans le fin fond des bois. Parce que pas mal tous mes clients sont ici. Fait que j'aime ça rester plateau. Tu peux pas avoir plus centre-ville que ça. Fait que moi, je suis correct avec ça. Mais quelqu'un qui me dirait, non, moi, je travaille de la maison, puis mon centre d'activité principal, c'est mes amis, mes activités que je fais, genre mes sports, tout ça. Fait que moi, je choisirais par rapport à ça. Sont où ces gens-là, sont où ces activités-là, mais c'est là que je m'en irais, si c'est ça qui est important. J'ai d'autres gens qui me disent, non, moi, j'ai pas le choix. Faut que j'aille habiter à côté d'un parent parce qu'il s'en vient vieux puis il a besoin de moi. Fait que là, tu comprends que c'est pas le secteur qui nous amène à choisir. Ça va être la situation. Fait que c'est pour ça que je dis toujours aux gens, choisis d'après ta situation. C'est plus facile. Puis tu vas plus enjoyer, excuse-moi le nom en français, mais tu vas plus en profiter. Je te dis ça parce que le dernier client que j'ai eu, là, il va regarder la vidéo, hein Mario? Là, tu vas t'en rendre compte. Je parle de toi, mais regarde. C'est pas méchamment, là, puis c'est juste pour montrer aux gens qu'il y a beaucoup de gens qui font comme mon ami Mario. C'est super logique de faire ça, mais regarde, il a trouvé une super belle maison, pas chère du tout, dans le secteur qu'il a toujours aimé quand il était jeune. Elmer. Mais qui s'en va là, on l'achète. Et qui déménage. Mais, sa mère, elle reste au cheval blanc. Il faut qu'il aille chercher sa mère 2-3 fois par semaine pour la porter à l'hôpital de Hall. Fait qu'il part d'Elmer, ça va jusqu'à là-bas, à le fond de Gatineau. Après ça, il revient ici à Hall. Après ça, il repart. Puis le pire de ça, c'est qu'il travaille à Ottawa. Fait que c'est sûr que ça fait bien du voyagement. Mais, Mario, qu'est-ce qu'il me dit à moi? C'est qu'il dit, Claudio, moi, ça me dérange pas pantoute. Je sais que la majorité des gens vont dire, ben oui, moi, ça me dérange de faire de la voiture comme ça. Mais lui, il aime ça. Il travaille sur la route, il est habitué, il aime ça conduire, fait que ça ne dérange pas du tout. Mais, pour une personne comme lui que ça ne dérange pas, dans la même situation, il va en avoir 99 autres que ça va les taper ses nerfs. Moi, quand je restais à Masson, ma première maison était à Masson, quand j'ai acheté ça là-bas, ben, j'ai commencé aussi l'immobilier. Masson, Gatineau, Masson, Elmer. Masson, Gatineau, Masson, Hall, Masson, Elmer. Je faisais ça à longueur de journée, là. Des fois 2-3 fois par jour. Mais écoute, j'aimais conduire. J'ai acheté une maison vraiment pas chère. Fait que tu sais, il y a toutes sortes de circonstances comme ça qui te disent, bon, ben regarde, c'est pas trop grave. Vu que t'aimes pas de la route, la maison est pas chère. L'immobilier, c'est quand même toi qui choisis un peu tes heures. Fait que tu sais, c'est pas la fin du monde, là. Si je serais fonctionnaire, puis je resterais à maçon, là, c'est différent. Il faut être au bureau. Exemple, t'es encore pire. Il faut être soit au bureau, exemple, sur la rue Bank à Ottawa à 8 h. Et quand tu pars de maçon, 6 h 30. C'est ça qui arrive. Bon, on va commencer par le secteur de Gatineau. Masson-Angers, Buckingham, je les ai enlevés parce que la question est quel secteur qu'on choisit. Ben moi, je les trouve un petit peu trop loin. Parce que je sais que dans les 375, 350 000, on devrait pas monter à 375, 350 000 $, c'est notre prix dans la vidéo. Fait qu'à ce prix-là, je sais qu'il y a des propriétés plus proches du centre. Puis dans mon exemple ici, le monsieur ou la madame, on est un couple de 2, il y en a un qui travaille à Ottawa. Puis l'autre, mettons, il travaille à Gatineau. Okay? On va faire ça un petit peu plus compliqué. Fait que c'est pour ça que je choisirais Gatineau à l'Elmer. Elmer préférablement, mais on va commencer par Gatineau.
Ben, les condos, on peut oublier ça parce qu'il n'y a aucun condo que tu vas pouvoir acheter quand tu vas leur dire que ton chien s'appelle Rex. Parce que Rex, ça sonne pas comme Minou. Fait que tu comprends que la personne va te dire, bon ben, c'est quoi ton chien? Ah, Rottweiler. Non, tu peux pas rester dans un condo. Très, très rare que tu vas pouvoir rester dans un condo avec un Rottweiler. Un berger allemand, un Saint-Bernard, whatever, c'est très rare. Puis les condos aussi, c'est fait comme des boîtes, là. Fait que c'est sûr qu'un chien dans une boîte, ça marche pas. J'en ai vu, j'en vois surtout au plateau. Il y a des petits condos, pas trop de règlements, tu sais, mais que tu te ramasses avec toutes sortes de monde là-dedans, tu sais que je veux dire. Bon, fait qu'il y en a une couple de blocs comme ça au plateau. Hey, tu vois les gens, des fois, ils sortent de là du 2e, 3e étage avec un husky, là. Et tu te demandes, ben là, qu'est-ce que tu fais? Ton husky. Je sais pas, à moins que tu sortes à tous les jours, tu sais, le promener. Moi, j'ai eu des labradors, puis laisse-moi te dire qu'un labrador, ça reste pas assis ben longtemps. Comme, faut que ça bouge, tu sais. Fait que t'as pas le choix d'être dans une place où tu peux les faire bouger. Les condos, pas certain. Fait qu'on oublie ça, les condos. Des maisons arrangées, oui, tu vas pouvoir en avoir. Des semi-détachés, pas de problème. Ça, il va en avoir. Puis tu vas quand même en avoir des assez beaux. Tu vas pouvoir en avoir dans les centres, dans les secteurs centraux. Ça, il n'y aura pas de problème non plus. Tu vas avoir une grande cour. Tu vas avoir de l'espace pour tes 2 voitures. Ça, il n'y a pas de problème. Si, genre, dans ton semi-détaché, tu as des chambres au 2e, ben c'est pas mal certain qu'ils vont être en plancher flottant puis non en bois franc. Tu n'auras peut-être pas une salle de bain au sous-sol, mais tu vas avoir une salle d'eau au rez-de-chaussée puis une salle de bain complète au 2e. Ça sera pas super beau, mais c'est quand même relativement correct et propre. Il y en a dans ces prix-là. Pas de problème pour ça. Là, vous allez voir ici les maisons qui se sont vendues dans les 12 derniers mois dans le secteur de Gatineau. Dans ces prix-là, 350 000. Semi-détaché et townhouse. Bon, maintenant, on passe aux maisons. Est-ce qu'on peut s'acheter une maison pour 350 000 aujourd'hui dans les secteurs qu'on parle? Ben, Gatineau, oui. Dans l'entrée de Gatineau, ici, je parle, parce que, comme que je disais tantôt, on est Gatineau à l'Elmer, on laisse faire Buckingham-Masson. Buckingham-Masson, c'est sûr que tu vas en avoir là-bas dans ces prix-là. Là, Gatineau, oui, il y en a, mais il va y avoir des rénovations à faire. Pas mal plus qu'un semi-détaché ou un townhouse. Parce que ça a plus de valeur une maison. OK? Après ça, si on va, mettons, sur le côté de Hall-Elmer, tu vas retrouver la même maison, encore dans ces prix-là, 350, mais avec beaucoup plus de rénovation que de ceux qui sont à Gatineau. J'espère que tu me suis. Pour le même prix, tu as plus de rénovation à faire à Hall-Elmer qu'à Gatineau. Puis pourquoi? Parce que la demande est plus forte à Hall-Elmer. Pourquoi? À cause du trafic. Pourquoi? À cause que tout le monde va travailler à Ottawa. Fait que ça ici, la 50, c'est plein de matin. Fait que si tu veux éviter ça, va à Gatineau. Laisse faire Gatineau, puis va à Hall-Elmer. À Gatineau, c'est super simple à savoir. Hein? Si tu veux savoir pour le trafic, là, tu pars d'exemple de sortie Monté-Paiement, exemple. À chaque fois que tu t'en vas vers Montréal, mettons, nord, sud, est, ouest, vers l'est, à chaque fois que tu t'en vas là-bas, calcule 10 minutes de plus à chaque sortie. 10-15 minutes de plus de trafic à chaque sortie. Fait que t'es rendu au cheval blanc, là, t'as une bonne demi-heure minimum de trafic sur la 50. Minimum. C'est quasiment impossible que tu partes du cheval blanc puis tu te rentres dans le centre-ville d'Ottawa dans le temps d'une demi-heure le matin. Puis le soir, pour t'en aller chez vous aussi, là, c'est impossible. Comme je dis toujours aux gens, c'est pas parce que c'est vieux que ça fonctionne pas. J'ai souvent vu des maisons, puis j'ai souvent vendu des maisons comme ça, pas rénovées du tout, là, genre avec un bol de toilette rose puis le bain bleu, là, puis un comptoir rose encore, puis avec whatever, là, comme les années 60-70, j'en ai vu de ça en date d'aujourd'hui. Puis ils sont super propres, puis fonctionnels. Et tu vois que la personne a tout le temps resté là, puis elle a pris soin de ses affaires. Ça, c'est super intéressant. Et qu'après ça, tu le changes, là, tu rénoves au fur et à mesure. Mais au début, faut pas se casser la tête s'il va de l'avant avec ça. Si le secteur n'était pas ça pour toi.
maintenant, on va faire le secteur de Hall-Elmer. Même affaire qu'avec Gatineau, les condos, on oublie ça à cause de Rex. Fait qu'on va pouvoir acheter des semi-détachés facilement, des maisons arrangées. Puis des maisons bungalow, oui, mais comme je vous disais, beaucoup moins que dans le secteur de Gatineau. Parce que la demande est forte à Hall-Elmer, fait que ça se vend assez vite. Fait que la qualité puis la grandeur que tu peux acheter pour 350 000, exemple à Gatineau, ça va être beaucoup plus petit puis différent à Hall. C'est super simple, hein? À Gatineau, plus loin que tu vas voir plus grand, ça va être moins cher, tu as moins de rénovation à faire. Plus proche du centre-ville d'Ottawa, tu vas voir plus petit, plus de rénovation à faire, puis le prix va être cher. Bon, ben voici les maisons qui se sont vendues sous les 350 000 depuis les 12 derniers mois à Hall et Elmer. Voici les quartiers que je choisirais avec un budget de 350 000. Bon, ben là, on va commencer par le plateau. C'est impossible à ce prix-là. Le manoir des Trembles aussi, c'est impossible. Le Dôme, Haute-Plaine aussi, impossible. Les ceux que tu peux aller, mon premier choix, ça serait Parc de la Montagne. Mon deuxième choix serait le secteur Mont-Bleu. Le troisième choix serait le secteur Wrightville. Le quatrième serait Val-Tétro. Et le cinquième, Saint-Jean-Bosco. Puis j'irais même le sixième, l'île de Hall. Mais l'île de Hall, c'est vraiment pas pour tout le monde. Je dirais peut-être aussi même Saint-Jean-Bosco, mais l'île de Hall, c'est vraiment pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont être bien à l'aise dans ce secteur-là. Puis le trois quarts des autres personnes n'aimeront vraiment pas trop ça. Parce que c'est comme vraiment centre-centre-ville, là. Fait que t'as tout dans le centre-ville. T'as du bon, puis t'as aussi beaucoup de méchants dans le centre-ville, puis du pas beau, puis du pas fin. Fait que ça se peut bien gros que tu vas l'investir dans ta maison ici, puis à côté, ça peut être une place où il y a des bombes, là, genre. Ça peut être un avocat à ta droite, puis en avant, ça peut être un vieux garage. Parce que les voitures stationnent tout le temps en avant chez vous. C'est comme tout mélangé, c'est tout croche, mais c'est un centre-ville. C'est comme ça d'habitude de centre-ville. Il y a plein de choses qui se passent, mais c'est ça. Puis, les maisons sont très vieilles. Puis, ils sont très chères. Donc, tu vas dire, ben pourquoi j'irais me casser la tête dans l'île de Hall? Tant qu'à vouloir un environnement un peu comme ça, mais moins cher, va sur Saint-Jean-Bosco. Puis, si tu veux plus la paix, ben va dans les autres secteurs que je viens de te nommer ici avant, là. Surtout Parc de la Montagne, Wrightville, Mont-Bleu. Ces places-là, thumbs up, super bon, tranquille. Pour ceux qui veulent voir en plus en détail ces secteurs-là, j'ai fait plein d'autres vidéos ici. Là. Je vais les mettre sur mon YouTube, mais j'en ai fait plein, une quinzaine minimum, sur plein de secteurs que je viens de parler ici. Puis je me promène en voiture, fait que vous pouvez voir vraiment c'est quoi que ça a de l'air. Puis j'ai mis des chiffres en bas aussi pour dire combien que ça vaut, Allez voir ça, c'est free, c'est gratos, plein d'informations. Mais comme c'est toujours aux gens, chacun est différent. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent ça. Claudio, j'aime bien ça, moi, faire de la route. Fait que même si j'achète une maison à 45 minutes du centre-ville, je suis bien d'accord, je suis bien à l'aise avec ça. Puis ça, je comprends ça. Je le dis souvent, quand tu travailles dans une job, exemple, une job stressante ou de quoi, mettons t'es fonctionnaire, t'es stressé, tu sors du bureau, tu rentres dans ta voiture, dans le trafic, tu traverses le pont, tu rentres au plateau, tu rentres chez vous, c'est fini. Tu as fait ta ride, ça prend pas de temps. D'Ottawa au plateau, c'est vraiment pas long. Mais t'as stressé là, de là à là. J'ai d'autres mondes qui me disent le contraire. Ils disent, moi, j'habite loin. Fait que c'est sûr que quand je sors de centre-ville, ça me gosse, ça me tape ses dents un peu. Mais quand j'embarque sur l'autoroute, là, je suis relax. Puis ça, là, la demi-heure, 45 minutes que je fais en conduisant, ben c'est ça qui me permet de relaxer. Il y a plein de monde qui me disent ça. Habituellement, les gens qui travaillent sur la route, ils me disent toujours ça. L'autoroute, ça me permet de mettre mon cerveau à off, puis c'est mon temps de méditation, relaxer, etc. Moi aussi, c'est la même chose. Peut-être pas le jour, parce que chaque fois que je conduis, je suis au téléphone, mais avant la fin de la journée, le téléphone arrête, puis c'est le fun. Même quand je pars de Buckingham ou de Thurso ou whatever, je m'en viens chez nous au plateau, c'est le fun. Il y a des gens qui vont dire, non, une demi-heure sur la 50. Pas moins.
Fait que si tu veux acheter une maison, tu veux aménager ici à Outaouais, que ce soit la semaine prochaine ou l'année prochaine, mais tu peux m'appeler maintenant, puis on peut commencer à mettre ça sur papier, faire un plan, puis voir où on s'en va avec ça. T'sais, ça va te donner des bonnes idées. T'sais. Pour ceux qui décident d'avoir une évaluation gratuite, juste m'appeler, je suis toujours là, disponible 7 jours par semaine. Je peux aller faire l'évaluation de ta maison le lendemain. Puis pour ça, inquiétez-vous pas, qu'est-ce que votre maison a de l'air. Je suis capable d'aller là, voir, puis je jugerai pas, là. Le 3/4 et plus, 75% de plus des maisons que je vais visiter pour donner un prix, faire une soumission, c'est des gens qui m'appellent juste comme sur le fly, qu'on dit comme, ils voient ma pub, ah ben je veux savoir comment ça va, ils m'appellent tout de suite, hey, tu peux-tu venir demain? Oui, je vais passer en 2 rendez-vous, je passe là. Puis, garde, je leur donne le prix. Un prix que tu peux vendre tout de suite, un prix rapide, puis un prix que tu peux afficher pour vendre plus haut. T'sais. Puis je vais même te donner des trucs, si tu veux. Je vais pouvoir te donner des tips de dire, rénove ci, rénove ça, ou fais juste du ménage ici, puis ça va être correct. Puis il y a bien des gens qui pensent aussi qu'il faut tout rénover de A à Z. Fait que ça aussi, je vais te donner des détails là-dessus. Il faut pas que tu rénoves de A à Z. T'sais. Et pour ceux qui aimeraient vendre, acheter des immeubles à revenus, je suis là, puis je peux aussi les gérer pour vous avec ma compagnie Claudimo Gestion Immobilière Gatineau. Fait qu'on s'en parle dans une couple de jours. Merci, bonsoir, bye bye.